Tu es là. Tu ne fais rien de particulier. Et d'un coup, tu te sens vide. Pas triste, pas en colère, juste à plat. Tu prends ton téléphone, rien. Tu mets de la musique, rien. Tu scrolles sans savoir ce que tu cherches. Et quelque part dans ta tête, une petite voix murmure « Pourquoi je n'arrive pas à me sentir bien, là, maintenant ?» Voilà ce que presque personne ne sait. Ton cerveau peut basculer dans un état plus léger en 15 secondes, sans changer ta vie, sans te forcer à penser positif, sans chercher la motivation quelque part dehors. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 mécanismes simples qui modifient ton état intérieur presque instantanément. Et le troisième, garde-le bien en tête, c'est celui que la plupart des gens ne découvrent jamais. Celui qui change en profondeur comment ton cerveau réagit au stress. Reste jusqu'à la fin, parce que c'est là que tout se joue vraiment. Imagine 2 personnes, même journée, même embouteillage, même réunion qui s'est mal passée, même fatigue en rentrant. Le soir, l'une est enfermée dans sa tête, incapable de décrocher. L'autre a lâché prise. Elle respire, elle se sent correcte. La différence entre elles, ce n'est pas leur vie. C'est ce qui s'est passé dans leur cerveau dans les premières secondes après le stress. Parce que ton cerveau n'est pas conçu pour te rendre heureux. Il est conçu pour réagir vite. Mais une fois que tu comprends comment cette réaction fonctionne, tu peux l'interrompre. Presque immédiatement. Mécanisme numéro 1. Le signal du visage. La plupart des gens pensent que les émotions naissent dans la tête et descendent dans le corps. Mais c'est aussi l'inverse qui est vrai. Ton cerveau écoute ton corps en permanence. Il observe ta posture, ta respiration et surtout ton visage pour décider comment tu te sens. Fais ça avec moi, maintenant, vraiment. Relève légèrement les sourcils, décroise la mâchoire et laisse les coins de ta bouche remonter, juste un tout petit peu. Pas un grand sourire forcé, juste une détente douce. Tiens ça 15 secondes. Ce qui se passe dans ton cerveau en ce moment, il reçoit un signal. Un signal qui dit « on est en sécurité ». Et quand il pense être en sécurité, il réduit les hormones de stress et laisse entrer les molécules du bien-être. Tu n'as pas forcé le bonheur, tu l'as simplement annoncé. L'erreur que font presque tous, ils attendent de se sentir bien avant de changer leur corps. Mais ton cerveau fonctionne dans l'autre sens. Change le signal d'abord, l'émotion suit. Mécanisme numéro 2, nommer ce qu'on ressent. Et si ton esprit ne s'arrête pas, s'il tourne, rejoue, anticipe le pire, ton cerveau a 2 modes principaux, le mode pensée et le mode réaction. Quand une émotion monte fort, il bascule automatiquement en mode réaction. Et là, tu n'es plus vraiment aux commandes. Voici comment reprendre le contrôle. En quelques secondes seulement. La prochaine fois que tu te sens mal, dis juste ça, à voix haute ou dans ta tête. Je me sens stressé, je me sens dépassé, je me sens irrité. C'est tout. Pas d'analyse, pas de solution. Juste nommer. Au moment où tu mets un mot sur ce que tu ressens, ton cerveau transfère le contrôle du centre émotionnel vers le centre logique. Comme si tu allumais une lumière dans une pièce sombre. Tu ne deviens plus l'émotion, tu l'observes. Il y a une image que j'aime pour comprendre ça. Imagine une tempête à l'intérieur de toi. Avant de nommer, tu es dedans, trempé, emporté, perdu. Après, tu regardes la même tempête depuis une fenêtre au chaud. Même tempête, expérience totalement différente. Ton cerveau ne peut pas paniquer à fond et observer en même temps. Nommer brise la boucle. Et si tu combines les deux, ton visage dit « je suis en sécurité », ton esprit dit « je vois ce qui se passe », quelque chose de puissant commence à se mettre en place. Mais le troisième mécanisme va encore plus loin. Il touche directement à la façon dont ton cerveau fabrique le bonheur. Et c'est celui-là que tu ne veux vraiment pas rater. Mécanisme numéro 3, la petite victoire. La plupart des gens cherchent le bonheur au mauvais endroit. Ils attendent une bonne nouvelle, un grand changement, que les choses s'améliorent enfin. Mais voilà ce que la science du cerveau dit vraiment. Ton cerveau ne libère pas de dopamine après le succès. Il la libère pendant le progrès, même infime. Là, maintenant, choisis une action qui prend moins de 15 secondes. Redresse ta posture,
Prends une longue respiration lente. Bois une gorgée d'eau. Coche une toute petite chose sur ta liste. Fais-le vraiment, pas tout à l'heure, maintenant. Ce que ton cerveau vient de détecter, du mouvement, de l'avancement. Et ça, c'est suffisant pour déclencher une vague de dopamine. Cette dopamine ne te rend pas juste un peu mieux. Elle augmente ta motivation, ta concentration, ton optimisme, presque automatiquement. C'est pour ça que commencer est toujours le moment le plus difficile. Parce qu'une fois que tu commences, ton cerveau prend le relais et t'aide à continuer. Mais la plupart des gens attendent d'avoir envie avant d'agir. C'est exactement à l'envers. L'action vient d'abord, l'envie suit. Mauvaise humeur, petite victoire. Énergie à zéro, petite victoire. Bloqué, petite victoire. Tu n'as pas besoin de grands changements, tu as besoin de mouvement. Et ton cerveau te récompense immédiatement. Imagine ce moment. Tu traverses quelque chose de difficile. Au lieu de plonger dans la spirale, tu détends ton visage. Tu nommes ce que tu ressens. Tu te crées une toute petite victoire. En moins d'une minute, quelque chose dans ton système nerveux bascule. Pas parce que ta vie a changé, mais parce que ta chimie cérébrale, elle, a bougé. C'est ça le vrai contrôle. Pas forcer, pas attendre. Juste savoir où sont les interrupteurs. Et plus tu les utilises, plus ton cerveau répond vite. Voilà ce que la plupart des gens n'apprennent jamais. Le bonheur ne se trouve pas, il s'active. Ton cerveau a déjà tout ce qu'il faut. Tu viens d'apprendre comment lui signaler la sécurité en quelques secondes, comment arrêter une spirale émotionnelle avant qu'elle t'emporte, comment déclencher les molécules du bonheur quand tu en as besoin. La prochaine fois que tu te sentiras vide, stressé ou juste à plat, tu sauras exactement quoi faire. Parce que le bonheur n'est pas loin, il est à un tout petit geste de toi. Et si cette vidéo t'a aidé à voir ton cerveau différemment, alors abonne-toi à Synapse. Ici, on explore les mécanismes invisibles qui influencent ton bonheur, ton stress, ta motivation et ton esprit, simplement, calmement et sans faux discours de développement personnel. Une nouvelle vidéo arrive bientôt, et la prochaine pourrait être exactement ce dont ton cerveau a besoin.